les deux seront bons. Au fait, le sage est en train de marcher sous les 7 ans semaines de Daniel, sans pour autant le savoir. Il dit ceci: quand tu sors le matin, tu es en train de s'aimer. Or, le Dieu qui est sorti le matin, il est sorti avec les prophètes. Il a prêché sur la terre que nous appelons Israël. Il a prêché le matin, c'est-à-dire les sacerdoces du matin. Il a sémé en Israël. Le soir, il n'a pas fermé sa main. Il a continué à s'aimer aujourd'hui à Bruxelles. Il continue à s'aimer jusqu'aujourd'hui. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui sera bon. Amen. Ceci ou cela. Heureusement, ici, nous avons la réponse. Qu'est-ce qui sera bon? C'est qu'il a sémé les matins. Ceux qui lui ont reçu, ou qui l'ont reçu, il leur accorde, vérifiez les enfants, il leur accorde la grâce, n'est-ce pas, de recevoir cette sémence. Et le soir, il a dit, ne retenez pas ta main. En d'autres termes, ne retenez pas le ministère. C'est le soir là où le ministère est en train de voler. Donc le soir, Dieu a sémé par le Fils. Mais le matin, il a sémé par le prophète. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui sera bon. Or, qu'est-ce qui sera bon? Ce sont tous ceux qui ont accepté sa sémence. Or, ceux-là, la Bible les identifie comme étant l'Église. Pourquoi? Parce que les bons doivent aller maintenant à l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est les bons qui vont aller à l'enlèvement. Mais les sages, tellement qu'il est sage, il a dit, peut-être les deux seront bons aussi également. Mais quand est-ce que les deux sera bon? C'est pendant les milléniums. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, pendant les milléniums, il y aura d'autres qui seront bons là-bas, les deux. Mais pour le moment, nous avons d'abord ce qui est bon. Or, ce qui est bon, c'est quoi? C'est l'Église. C'est l'Église aujourd'hui qui est bon et qui est en train d'accepter la sémence. Mais j'ai pris cette écriture, pourquoi? Pour vous montrer que le même Dieu qui a commencé à s'aimer le matin, c'est le même Dieu qui s'aime le soir. Donc nous avons compris que l'homme que le sage est en train de dire ici, qui a sémé le matin, c'est le même homme qui a sémé le soir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Or, en Israël, l'homme qui a sémé le matin, c'est Moïse. Amen. C'est Moïse qui a sémé le matin. C'est lui qui a amené la sémence. Et cette sémence, il a jeté sur Israël. Israël qui était la femme de Moïse. Je viens déjà. Israël qui était la femme de Moïse. Et Israël écoutait Moïse. Parce que c'était l'homme qui jetait la sémence sur Israël. Le matin. Mais le soir, Hébreu nous a dit, Dieu nous parle par le Fils. L'homme qui a pris la sémence et qui est en train de jeter sur une terre. Le soir, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. En d'autres termes, Jésus est l'homme qui est notre époux, qui nous donne la sémence le soir. Yes. Nous avons combien d'hommes? Deux. Mais en réalité, c'est une personne. Donc Moïse qui est sorti le matin, c'est toujours le Seigneur. Mais le matin, il y a la présence du soleil. Ça frappe très fort. C'est pour cela que la loi était dure. Mais le soir, le soleil commence à dormir. Dieu a amoindri la force du soleil. Le Seigneur Jésus est venu sous la forme de la faiblesse. Le soleil qui est sorti le matin, c'était le soleil de la force. Mais le soir, le soleil s'est affaibli. Je suis entré dans la profondeur. Amen. Nous comprenons qu'il y a deux hommes. C'est-à-dire l'homme du matin et l'homme du soir. L'homme du matin a donné la sémence à Israël, sa femme. L'homme du soir a donné la sémence à l'église, sa femme. Maintenant, ces deux hommes, la loi et la grâce, ils vont commencer à se bagarrer. Amen. Yes.
Nous aimons beaucoup l'évangile. Ils vont commencer à se bagarrer. La femme du soir, au lieu d'entrer dans les combats, elle a peur. Mais la femme du matin regarde de loin et qui voit que son mari est en train d'être tabassé. Il vous a été dit que tu ne commettras pas l'adultère, mais moi, je veux les tabasser. Et si vous voyez ce que je dis. Donc le Seigneur qui vient et qui est en train de dire les choses, soit disant qu'il dirigeait ou il condamnait Moïse, c'est en fait le Seigneur qui est en train de tabasser Moïse. Or la Bible dit, quand je dis Moïse, ne voyez pas Moïse physique, voyez la loi. C'est la loi qui était instaurée en Israël. Jésus étant la grâce, il vient maintenant condamner d'autres actes de la loi. Est-ce que vous voyez ça? La loi qui est sainte, mais sa pratique n'a pas donné la vie à Israël. Amen. Maintenant, Jésus voulait corriger cet acte. En d'autres termes, il s'est bagarré avec la loi. La Bible dit, Jésus-Christ est né sous la loi. Sous la loi. Si Jésus est né sous la loi, si Dieu créateur est venu sur la terre pour porter les corps humains, c'est parce qu'il voulait d'abord respecter la loi et après condamner la loi dans la chair. Donc la chair que le Seigneur, le Christ a portée, c'était sous la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc les corps que le Christ a portés, c'est ça en fait la loi. Il a porté ça pour condamner la loi dans ces corps-là. Or, à l'intérieur de cette loi, il y avait le Père qui était à l'intérieur. Il y avait la vie qui était à l'intérieur. Donc, Dieu qui était puissant avant, qui était très fort, qui était dans la rigueur, va prendre la forme de la faiblesse. En venant sur la terre, il combattait la loi qui était sa chair. Et lui-même à l'intérieur, pour vaincre la loi dans la chair. Donc c'était un combat contre la loi et l'esprit qui était à l'intérieur. Très important. Pourquoi j'ai dit ça? Je vais donner une écriture. Souvenez-vous, Jésus dit ceci. Il vous a été dit, je prends cet écrit de Matthieu, c'est là-bas que nous allons terminer aujourd'hui. Matthieu. Matthieu. Je ne sais pas si ça se trouve dans le livre de Matthieu, frère amiral, aidez-moi. Là où on a dit, si ton fils demande du pain, tu ne donneras pas les serpents. C'est où? Aidez-moi avec cette écriture, nous allons l'expliquer rapidement. Vous avez trouvé ça? L'Écriture dit ceci, que si ton fils, vous qui êtes méchants, est-ce que si votre fils vous demande du pain, est-ce que tu peux lui donner de la pierre, c'est ça? De la pierre. Pardon? Matthieu 7, voilà. Nous allons les prendre. C'est combien? 9. La Bible dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il quoi? Un serpent. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dans d'autres versions, on a dit il lui donnera le Saint-Esprit. Ça va? Nous allons nous arrêter ici. Jésus dit que si un fils de la maison demande du pain, tu ne peux pas lui donner une pierre. S'il te demande du poisson, tu ne peux pas lui donner du serpent. Si méchant que vous êtes, vous savez respecter ces choses, à combien plus forte raison Dieu ne vous donnera pas des bonnes choses pour l'esprit? En d'autres termes, Jésus vous l'a dit, les bonnes choses pour les enfants,
c'est le pain et le poisson. Mais la pierre et les serpents, ce n'est pas pour les enfants. Mais c'est pour qui alors? Ne dis pas que les serpents ici, c'est Satan, s'il vous plaît. Ne dis pas que les serpents qui est ici, c'est Satan. On a comparé les serpents ici avec les poissons des enfants. Le pain qui est donné à la maison, c'est la parole de Dieu au temps de la grâce. Mais cependant, il y a un peuple qui va vivre la dureté de notre papa. Là, papa ne sera plus un pain. Papa est pain à la maison. Papa est pain quand nous les mangeons. Mais devant le peuple, notre papa, c'est une pierre. C'est Daniel qui l'a dit. C'est pendant les milléniums que le Seigneur Jésus deviendra une pierre sans les secours d'une main. Est-ce que vous voyez ça? C'est une pierre qui va régner, mais régner sur qui? Sur toute la terre. Et qui va écraser les ennemis. Donc la pierre, ce n'est pas Satan, c'est notre Père, mais qui règne sur la terre. Les serpents ici, ce n'est pas le diable, mais les serpents ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, la Bible dit, Moïse, quand il est monté sur la montagne, il a vu les buissons ardents. Il voulait s'approcher du buisson ardent. Dieu lui a dit, attends, stop. Les lieux sur lesquels tu te trouves, c'est un lieu saint. Ôte tes chaussures, entre sur les lieux saints pieds nus. Pieds nus. Prends le bâton que tu avais à la main parce qu'il voulait savoir si c'est lui qui va sauver le peuple. Pour démontrer que c'est toi qui vas sauver le peuple, prends le bâton qui est entre tes mains. Pas en dehors du lieu saint. Sur le lieu saint, là où se trouvent les buissons. Prends la verge, jette-le. Quand la verge va toucher la terre, cette verge deviendra le serpent. Moïse a pris le bâton et il l'a jeté. Le bâton a lâché la main de Moïse. En d'autres termes, Dieu est en train de lâcher la parole pour qu'il devienne muet.